Salut, bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je vais partager une astuce avec vous concernant l'aliment de porc qu'on utilise souvent dans notre élevage des anneaux. Un constat fait dans pas mal de pays, même chez nous ici au Congo, pour avoir la possibilité d'acheter de l'aliment de porc en détail, c'est difficile. Normalement, les gens le vendent par sac de kilos. Il y a des sacs de 50 kg, il y a des sacs de 25 kg, il y a des sacs de 30 kg, etc. Bon, pour une personne qui commence un peu au début, acheter un sac de 25 kg, chez nous c'est environ de 25 000, 30 000 francs. Bon, pour une personne qui commence l'élevage des anneaux, acheter tout un sac à 25 000 francs déjà, j'ai une perte et ça coûte un peu trop. Il y a une astuce que j'ai testée. Et normalement, c'est une astuce qui ne peut que donner. En quoi consiste l'astuce? L'astuce consiste en fait à créer un aliment semblable à l'aliment de porc. Je vais m'expliquer. Donc, le but est de copier un peu la composition de l'aliment de porc pour vous permettre à ce que vous puissiez un peu ne plus dépendre un peu de cet aliment. Bien sûr, en fonction des aliments que vous trouvez au quotidien de chez vous. Comme chez nous, on a la possibilité de trouver le tourteau palmiste. En détail, on vend le tourteau palmiste en détail par kilo. On a la possibilité d'avoir le son de blé en détail. On a la possibilité d'avoir la farine de poisson en détail. On a la possibilité d'avoir le soja en détail. On a la possibilité d'avoir le calcaire en détail. C'est un peu ça. Maintenant, pour ceux qui optent plus pour un substrat fait à partir de tubercules de manioc, c'est plus conseillé d'avoir un bon aliment riche en énergie et en protéines. Ce sont surtout les deux aliments qui ont en compte pour vraiment avoir de bons larves. Des larves de qualité. Surtout avoir des aliments riches en énergie et des aliments riches en protéines. Déjà, les aliments riches en énergie, je peux énumérer le maïs. Le maïs est surtout l'aliment qui a plus d'apport en énergie. Il contient au moins plus de 326 calcium à l'intérieur. Nous avons aussi le blé. Le blé qui contient environ de 267 calcium, si je ne me trompe pas bien. Mais c'est entre les 260. Surtout les graines de céréales qui contiennent beaucoup d'apports d'énergie. Comme vous le savez, le maïs est un céréale. Donc, vous pouvez opter pour le maïs. Vous pouvez mélanger. Donc, je vous donne la première conclusion. Vous pouvez prendre du maïs écrasé, du maïs découpé, mélanger avec du tourteau palmiste, mélanger avec de la farine de poisson et vous optez un peu plus avec aussi le sang de blé. Mais admettons que là où vous êtes, vous n'avez pas la possibilité d'avoir le maïs. Vous pouvez opter pour mélanger du sang de blé, mélanger de la farine de poisson. Vous prenez, excusez-moi, je récapitule, le sang de blé, vous mélangez la farine de poisson, vous mélangez avec le tourteau palmiste. Déjà, ces trois éléments contiennent assez d'apport en énergie et en protéines. Ce sera pour nourrir nos larves. Ce sera l'aliment qu'on va mettre pour nourrir les anneaux. Si vous avez la possibilité d'avoir le maïs, vous mélangez le maïs, vous prenez un peu de sang de blé, vous mélangez le tourteau palmiste, mélangez avec la farine de poisson. Cela fera un bon substrat, un bon mélange que vous pouvez prendre, mélanger et mettre avec les tubercules de manioc. Mais pour ceux qui auront opté plus pour la méthode simple, je vous conseille d'utiliser juste le tourteau de palmier, le tourteau palmiste, mélangé avec le sang de blé. Parce que le sang de blé, c'est l'énergie, et le tourteau palmiste contient des protéines à l'intérieur. Ça, c'est pour le substrat simple, tourteau de palmier et sang de blé. Pour le mélange un peu plus complexe, c'est là où on peut utiliser les tubercules de manioc plus l'écorce de coco
mélangé avec un substrat qu'on fait à part, là où j'ai parlé du maïs, du son de blé, la farine de poisson avec le tourteau de palmier. C'est un peu plus pour éviter d'avoir un peu à recourir, à aller encore acheter, dépenser beaucoup d'argent pour acquérir l'aliment de porc. Déjà, acheter un sac de 25 kilos, c'est tout un budget. Mieux vaut faire avec ce qu'on peut trouver. C'est la raison pour laquelle je vous conseille plus d'opter pour fabriquer votre petit aliment. Parce que nous, on n'a pas besoin d'engraisser des porcs. C'est juste pour favoriser une bonne croissance de nos annétants. Donc, maïs, son de blé, farine de poisson, tourteau de palmier. Le mélange sera un bon mélange.